procédure de la dermopigmentation, le maquillage permanent. Ce soir, on va faire des sourcils à Guylaine. Donc, moi, je travaille avec les produits canadiens de micropigmentation, qui sont des produits qui sont faits au Canada, qui sont approuvés FDA, puis qui sont des pigments minéraux qui sont assimilables par le corps. Fait que c'est sans risque pour le corps. Je travaille avec une machine rotative qui est similaire à une machine qui utilise les tatoueurs, mais beaucoup plus compacte. Puis elle a été améliorée pour limiter les vibrations. Donc comparativement à une machine de tatoueur qui est beaucoup plus volumineuse, puis beaucoup plus, une plus grosse vibration. C'est la différence qu'il y a avec celle-ci, qui est très légère, très maniable, et donc qui a été travaillée pour être beaucoup plus précise aussi. Évidemment, on vient faire un traçage au bord de l'œil ou dans le sourcil, il faut vraiment être très, très, très précis. Quand on travaille avec une machine à tatouer, on a une aiguille d'un côté, une buse de l'autre, on vient les monter l'une dans l'autre, puis les installer dans la machine, avec la machine que j'utilise pour la dermopigmentation. On veut limiter les risques, on travaille vraiment une zone qui est dans le visage, on travaille proche des muqueuses, puisqu'on fait les lèvres, les contours des yeux. On veut vraiment qu'il y ait zéro risque au niveau contamination. Donc, tous les équipements sont déjà pré-montés, c'est-à-dire que il n'y a aucune chance que je me pique le doigt avec l'aiguille. L'aiguille est déjà montée dans la buse, elle est à l'intérieur, puis il y a un petit clip à l'arrière. Quand je viens l'insérer dedans, c'est ça qui va pousser l'aiguille en dehors. Fait que, quand je manipule l'aiguille, elle est tout le temps, donc elle arrive sous scellée, elle est à usage unique. Quand on a fini la dermopigmentation, on la met dans un réceptacle. Donc, il y a zéro risque de contamination via l'aiguille. Donc, on l'ouvre, on insère dans la machine, on jette le tout une fois le tout fini. Quand on travaille avec les équipements, tous les équipements sont emballés, ce qui n'empêche pas qu'on les nettoie entre chaque utilisation. Tous les équipements sont emballés pour éviter les projections qu'il pourrait y avoir d'encre ou éventuellement de lymphe quand on travaille. Évidemment, on travaille avec des gants. Moi, les encres que j'utilise, on les utilise toutes dans des petits cas qui sont eux aussi jetés. Il n'y a vraiment aucune chose qui est réutilisée d'un client à l'autre, à part la machine. La machine, elle est non contaminée à chaque fois, bien évidemment. On va travailler avec un anesthésiant pour améliorer le confort de la cliente, ce qui ne se faisait pas il y a encore 10 ans. Donc, évidemment, tout de suite, la première application, quand on va le faire, comme on ne peut pas injecter, on n'est pas du corps médical, puis on ne peut pas injecter un anesthésiant au niveau des yeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir faire un petit pointillé, soit dans le sourcil, soit sur le contour de l'œil, soit sur le contour de la lèvre, dépendamment de la zone qu'on va pigmenter. Et une fois ce petit pointillé fait, ben là, on a fait des micro-orifices dans la zone qu'on va travailler. Puis là, on vient appliquer l'IKN, qui est donc un anesthésiant local, qui va pénétrer par ces petits orifices qu'on a fait. Puis au deuxième passage, ben là, on sent déjà que le confort va être bien meilleur. C'est une bonne idée. Pour le grand bonheur des clients. Donc, ça, c'était un plus. Mais pour les que clients qui se les sont. sourcils, ça doit être vraiment. Non, c'est pas très sensible, mais je dirais que c'est la zone qui va être quand même la plus sensible dans le visage. Ah oui. Parce que le contour de la lèvre et le contour des yeux est dans une zone muqueuse, très vascularisée, avec une peau fine. L'anesthésiant pénètre très très vite. Fait que c'est souvent les deux zones qui vont faire peur aux gens, c'est les lèvres et les contours des yeux, en se disant ça doit faire mal. Et au final, j'ai eu deux clientes cet après-midi, puis les deux m'ont dit on sent bien. Ça chatouille. Ah, oui? La cliente dans les lèvres m'a dit ça chatouille, c'est ça, parce qu'évidemment, il y a une petite vibration de l'aiguille, c'est tout ce qu'elle sentait, fait que ça lui faisait comme un feeling de chatouille dans la lèvre. C'est bon. Quand on fait le sourcil, souvent, mais quand on s'approche du centre, on est proche des sinus. Fait qu'il arrive qu'on ait une envie d'éternuer. Fait que si vous sentez que vous avez envie d'éternuer, quand c'est le cas, il faut me le dire. Oui, j'imagine. C'est ça. Exactement. Je suis assez réactive, puis je suis prête, là, mais quand on sent que va se dire un cue, là. C'est ça. Un mot. Je ne fais pas le contour des lèvres, il n'y a pas de problème. Tu peux me parler. Donc voilà. Pour finir, je vais juste vous expliquer au niveau des pigments, parce que les pigments ont beaucoup changé, puis je sais que c'est quelque chose qui stresse beaucoup les gens aussi. On a tous croisé des gens qui se sont fait faire une dermopigmentation dans les années 80-90, qui sont rendus avec des sourcils orange ou des contours des yeux bleu-gris ou des couleurs qui sont vraiment pas le fun. Autrefois, on utilisait les encres de tatouage qui étaient de moins bonne qualité que ce qu'elles sont maintenant aussi, parce que les encres de tatouage aussi ont beaucoup évolué dans les 10 dernières années. Mais les pigments qui sont utilisés pour la dermopigmentation,
C'est pour ça qu'on appelle ça le maquillage semi-permanent maintenant et pas maquillage permanent comme on appelait dans les années 80-90. C'est qu'on a des angles qui sont faits des pigments qui sont minéraux. Donc, qui vont être assimilés par le corps tranquillement. Donc, ce que va faire la pigmentation, c'est qu'elle va disparaître tranquillement. Dépendamment de la régénération cellulaire de la personne, on considère entre 2 ans à 9 ans, dépendamment de la teinte choisie. Plus ça va être foncé, plus elle va s'estomper tranquillement. Évidemment, un blond versus un brun va s'estomper beaucoup plus rapidement. Et par rapport à l'âge de la personne, une jeune fille qui se fait faire les sourcils à 20 ans, qui a une régénération cellulaire très très importante, l'angle va disparaître plus rapidement, en fait. Donc, c'est ça, des angles de meilleure qualité qui ne vont pas virer au niveau de la couleur, mais qui vont pâlir tranquillement. Donc, c'est aussi plus rassurant de se faire quelque chose qui n'est plus permanent, mais semi-permanent. Ouais. Alors, il y a des gens qui trouvent ça dommage que ce soit semi-permanent, parce qu'ils tant qu'à le faire, voudraient le faire pour tout le temps. Ouais. L'avantage quand on se fait les sourcils, je dirais qu'on peut travailler une ligne, comme on disait tantôt, on va travailler une ligne un petit peu rehaussée sur les côtés qui va donner l'effet lifting. Fait que si on le fait, mettons, à 40 ou 50 ans, on le fait avec un petit effet lifting. 10 ans plus tard, la ligne, si elle est encore super foncée, bien là, elle a descendu un petit peu. Par contre, si elle a descendu au niveau de la couleur, bien là, 10 ans plus tard, on peut la refaire, mais légèrement au-dessus pour redonner encore cet effet lifting-là. Fait que c'est aussi l'intérêt qu'elle pâlisse au cours du temps.